Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette réflexion de face à face vérité avec Monsieur Luspin Mokwanza, cadre de la CRD et communicateur du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbozo, ce mercredi 5 avril 2023 à 16 heures de Minneapolis et Minnesota. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation sociopolitique en RDC reste instable depuis un certain moment. Depuis plus de 25 ans, je ne dirais pas encore plus de 25 ans, mais depuis 1994. Lorsque il y a eu la guerre au Rwanda, cette guerre qui a quand même dévasté la population rwandaise, qui a eu le temps de s'affluer vers la RDC, qui a quand même reçu bonnement cette population de manière fraternelle. Et vous avez vu, cela a amené beaucoup de litiges. Le Congolais n'a plus sa place dans son propre pays. Le Congolais est devenu étranger. Et celui qui a été accueilli prend la place pour faire valoir ce qui n'est pas de droit. J'ai reçu M. Luspin sur ce plateau pour quand même nous dire ce qu'il pensait de la situation politique instable en RDC. Il a bien dit que la résolution de cette situation revient aux Congolais. La responsabilité revient aux Congolais. Et c'est vrai, on parle bien sûr de la communauté internationale, on parle bien sûr aussi de la force sur-régionale, mais dites-vous que la première personne à être confrontée aux problèmes qui sévit dans ce pays, c'est bien la RDC, c'est bien les Congolais. Donc, avant que quelqu'un vienne prier pour vous, il faut savoir que vous êtes prêt, que vous-même, vous avez prié d'abord pour vous-même. Donc, la responsabilité, comme l'a dit M. Luspin, revient aux Congolais. Et le premier président de cette République, c'est bien son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Nous savons que le père Étienne Tshisekedi a été un très grand combattant. Donc, si Félix Tshisekedi est arrivé, je ne pense pas qu'il ait quand même traversé la puissance de son père, qui avait cette puissance-là de parler, d'intimider Kabila, Joseph Kabila. Nous avons vu comment les élections sont passées. Étienne Tshisekedi avait gagné les élections. Mais puisque Kabila étant un élément que les Congolais n'ont jamais compris, n'ont jamais su comment il est arrivé, voilà où ça nous a mené. Mais on ne personnalise pas ce débat-là. Le débat est clos. Mais les Congolais viennent maintenant à la tâche pour mener des actions concrètes pour avoir des solutions idoines aux problèmes de leur paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Luspin l'a dit, il faut aller pour regarder le face-à-face vérité qui a eu lieu ce mercredi 5 avril 2023 à 16 heures à Minnesota, précisément aux États-Unis. C'est un face-à-face qui a été vraiment enrichissant. Et il a fait sortir quand même ce que les Congolais devaient comprendre. Il a bien dit qui était, en tout cas, le problème clé de tout ce qui se passe. C'est bien le Rwanda. Vous ne pouvez pas quitter chez vous et venir dans un pays où vous n'avez pas l'autorité pour signer des accords et dire à M. Félix Tshisekedi, nous allons signer les accords. Mais Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. C'est quelqu'un qui sait réfléchir. Il a accepté de pouvoir partager, en tout cas,
les accords, sinon les tenants et l'aboutissant de ce que vous voulez. Il a d'abord croisé Kabila et il y a eu des accords qui ont été signés. Il a croisé aussi Paul Kagame, il y a eu des accords qui ont été signés parce que Paul Kagame, vous n'êtes pas sans savoir, voulait totalement annexer la RDC. Il voulait s'imposer. Mais Félix Tshisekedi n'a pas accepté d'honorer de ces accords. Ça a été le même cas avec Kabila. Félix Tshisekedi a d'abord cherché à accepter tout ce qu'on lui a promis, mais on était en train de traiter Félix Tshisekedi d'un traître, alors que l'homme de la situation savait ce qu'il faisait. Il a suivi son père. Son père lui a légué cette manière de pouvoir prendre les choses. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Vous savez que lorsqu'il a pris le pouvoir, Paul Kagame n'était pas d'accord sur ce pouvoir. Il n'était pas d'accord. Mais puisqu'il était président de l'Union africaine, M. Tshisekedi n'a rien dit. Il a attendu, il a envoyé des émissaires au Rwanda pour quand même croiser Kabila, croiser M. Kagame. Il est même parti là-bas lui-même, après tout ça, pour croiser Kagame. Mais Kagame croyait que M. Félix Tshisekedi allait lui laisser le champ libre parce qu'il était prêt à mettre, comment on appelle, à construire des hôtels à l'est du Congo, à Goma, où il devait recevoir certaines personnes. C'était pour l'exploitation des ressources minières. Mais Tshisekedi a dit, OK, il fallait qu'il se débarrasse de Paul Kagame. Donc, il a usé quand même de cette intelligentsia pour mener l'homme là où il est aujourd'hui. Alors, les Congolais doivent chercher à rester derrière M. Tshisekedi afin d'éradiquer le mal du Congo. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'élections. Vous parlez d'élections. Mais vous pouvez aller aux élections. Mais celui qui va venir là, il ne pourra pas finir ce que le président Tshisekedi a commencé. Au moins, ce président Tshisekedi a eu le temps d'être là pendant combien d'années? 4 ans. Et bientôt, on aura les élections. Pourquoi ne pas l'aider ensemble à éradiquer, en tout cas, le mal qui essaie de traîner les Congolais et les Congolaises? Maintenant que c'est fini, voilà, vous pouvez maintenant peut-être partager le gâteau. Mais le moment n'est pas de chasser ou bien d'enlever Tshisekedi ou bien d'amener une autre personne qui peut gouverner. Ça ne peut pas marcher. Félix Tshisekedi est venu, il a fait tous les contours, il a fait les investigations et il a mis en place une idéologie. Mais dans un premier temps, dans un pays qui est digne d'être aujourd'hui un pays très protégé, c'est d'abord le service de renseignement. Alors, si le président Tshisekedi a mis en place un service de renseignement, je pense bel et bien que ça sera bien. Mais d'ores et déjà, le temps ici n'est pas de se presser pour aller aux élections, ou bien si vous voulez aller aux élections, menez le bateau qui va vous conduire, en tout cas à la paix. Et le bateau, je suis journaliste, j'ai fait des investigations, des recherches, et je suis revenu avec le fait qu'aujourd'hui, même si Martin Fayulu lui prend le pouvoir, peut-être que dans les premières heures, il va s'agiter, mais il va encore aller se cogner contre un mur, il ne pourra pas traverser le mur. Félix Tshisekedi a vu clair, il allait signer des accords avec Kabila devant Museveni, mais il a été malin. Et Kabila, il est venu, il s'est pris avec Paul Kagame. Mais aujourd'hui, où vous en êtes? Donc, il faut être malin. C'est ce que le président Tshisekedi a fait. Et il faut comprendre une chose. La communauté internationale sur laquelle vous comptez, il ne faudrait jamais compter sur la communauté internationale. M. Luspin l'a dit.
que la responsabilité doit d'abord incomber aux Congolais. Il faut prendre ses propres initiatives parce que la communauté internationale ne vient pas pour vous. Cette communauté internationale que vous appelez l'ONU, c'est que le Rwandais est à la base de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que l'ONU fait? L'ONU ne fait rien pour pouvoir éradiquer, en tout cas, le mal qui mine le Congolais, sinon le peuple congolais. L'ONU ne fait que accuser le Rwanda. Mais qu'est-ce que l'ONU fait? C'est l'ONU qui a mis ces pays en place. C'est l'ONU qui devait prendre l'initiative. Mais puisque la RDC a ratifié au traité de Rome, je pense bien qu'un dossier doit être déposé à la CPI. Concrètement, contre le Rwanda, qui est aujourd'hui accusé non seulement par les autorités congolaises, mais par l'ONU aussi. Donc, vous avez déjà des preuves d'exaction. Donc, c'est comment on appelle, les crimes contre l'humanité. C'est cela, l'ONU juge. Donc, je voudrais quand même amener le peuple congolais à comprendre cela. Vous ne pouvez pas venir d'un soir d'un pays étranger et puis nous dire que vous avez perdu votre carte d'identité. On vous fait une pièce afférente et vous prenez cette pièce-là pour aller faire une carte d'électeur pour dire que vous avez perdu vos pièces. C'est ça qui a fait aujourd'hui la fraude massive. Et je voudrais vous dire, hein, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Lorsque Kabila a pris le pouvoir, c'était pour vous montrer que la manière d'annexer le Congo était déjà en vue. Parce que Kabila n'est pas venu pour les Congolais. Kabila, c'est un Rwandais Tutsi. Nous savons d'où est venu aujourd'hui Kabila. Nous savons dans les grands maquis où était Laurent Désiré Kabila. Il faut dire que cet homme s'est reculé dans les montagnes de Maquis, où il faisait quand même son maquis, où les Rwandais sont venus parce qu'ils ont fui la guerre. Donc, ils voulaient quand même que ce monsieur les aide. Il a essayé de mettre en place son idéologie. Et justement, vous avez vu que ces Congolais, ces Rwandais sont restés avec lui. Et c'est comme ça, le père de Kabila a voulu, parce que c'est lui avec lui que Laurent Désiré Kabila collaborait. Donc ce monsieur voulait éliminer Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, étant un homme averti, l'a complètement éliminé. Donc son enfant qui est Joseph Kabila a eu ce temps d'être un enfant adoptif. Et cet enfant, aujourd'hui, sa mère sortait avec Laurent Désiré Kabila. Et c'est comme ça, Laurent Désiré Kabila a gardé ce temps. James Kabarebe, qui est l'oncle de Joseph Kabila, et Paul Kagame, qui était aussi avec James Kabarebe, se sont mis ensemble pour dire à Laurent Désiré Kabila de prendre Joseph Kabila et de le faire comme son fils adoptif, se faire comme son fils, et de faire, en tout cas, ses papiers. Et c'est comme ça, Laurent Désiré Kabila a fait tous ses papiers. On l'a imposé, cet homme, en lui disant que si on le fait, on va t'aider pour enlever Mobutu Sese Seko, qui était un géant. Et vous avez vu, les Rwandais ont battu aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour enlever Mobutu Sese Seko, qui est allé au Maroc mourir là-bas. C'est tout ça, parce que c'est au temps de Mobutu que tous ces Rwandais sont venus. Donc, vous avez vu que à un certain moment, Laurent Désiré Kabila ne voulait pas bouger parce qu'on leur a dit qu'il y avait une réunion au Cameroun. Et à cette réunion, il ne voulait pas partir. Mais le petit Kabila, qui est Joseph Kabila, est venu lui dire on va faire un coup d'État contre toi si tu ne vas pas. Et c'est comme ça, il n'est pas parti. C'était un piège. Et du coup, sa mère qui a été emprisonnée, qui était en prison d'abord, et cette mère a voulu aussi empoisonner Laurent Désiré Kabila qui l'a mis en prison. Et c'est comme ça Kabila, ça lui a fait mal. Et maintenant, vous savez, quand il a dit au président Laurent Désiré Kabila de ne pas aller au Cameroun, mais il n'a rien dit.
Et c'est comme ça, il était dans son bureau, on est venu l'abattre. Mais avant de l'abattre, aucun avion ne pouvait descendre en RDC. Tous les avions ne pouvaient pas descendre. C'est seul l'avion de Joseph Kabila qui est venu descendre lorsque Laurent Désiré Kabila a été tué. Mais avant qu'il ne soit tué, Kabila lui-même, il est parti à Lumbashi. Il est resté là-bas. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Kabila sait ce qu'il a fait. Et vous savez que cette histoire-là, on ne peut pas la traverser. Donc, Kabila ne peut pas venir en même temps. Vous avez vu comment il a gravi les échelons. Il était taximètre. Il était taximètre. Il a été même le bon chauffeur, même de James Kabarere. Vous avez vu. Donc, cela, c'est un complot qui a été fait. Et Kabila a été là pour uniquement l'annexation de la RDC. C'est ce qu'il faut comprendre. Joseph Kabila n'était pas venu pour vous. Il était venu pour, en tout cas, pour le Rwanda. Mais vous, peut-être que d'autres personnes connaissent plus cette histoire. Mais il y a eu l'organigramme. Quand Joseph Kabila était là, qui gouvernait? Qui gouvernait? C'était Paul Kagame. Voilà l'organigramme, comment ça se situe. D'abord, en première position, il y avait, je vais faire venir l'organigramme parce que je ne voulais pas essayer de parler dans cette mesure-là, de pouvoir parler. Mais je vais quand même vous amener l'organigramme qui va me permettre d'étayer ces détails. Parce qu'on ne peut pas parler pour parler. Voilà. Mes chers amis, je voulais vous dire quelque chose. Voilà. L'organigramme, c'était le contrôle des institutions et des entreprises congolaises par le réseau rwandais. Je pense que vous avez bien lu le livre de Honoré Ngwanda, qui est aussi un élément des renseignements de Mobutu Seko à son temps. Mais il a quand même fait beaucoup d'investigations. Donc, nous sommes tombés sur cette investigation et ce qu'il a dit n'est pas du tout mensonge. Lorsque je prends cet organigramme qui parle de contrôle des institutions et des entreprises congolaises par le réseau rwandais, en tête, nous avons Paul Kagame. Est-ce que j'ai menti quand j'ai dit que le Rwanda, au temps de, comment je peux dire ça, au temps de Joseph Kabila, c'est Paul Kagame qui gouvernait. Mais je ne sais pas si au temps de M. Tshisekedi, ça continue parce que M. Tshisekedi l'a démonté et il est resté loin de Kabila parce qu'il savait déjà ce qui se passait. Donc, en tête, nous avons Paul Kagame. Et Paul Kagame, en bas de Paul Kagame, nous avons James Kabarebe. Vous savez déjà. Et maintenant, on a Joseph Kabila. De Joseph Kabila, on a Azaria Ruberua. Ce Azaria Ruberua est venu au Congo et on a établi ses papiers, on a fait ses pièces. Et même, il se disait qu'il était congolais et l'école qu'il a fréquenté et l'université qu'il a fréquenté. Mais il y a un enseignant, un docteur qui est venu vraiment nous étayer tous les éléments de réponse. Comment ce dernier-là a été dans cette université et celui qui était l'homme qui l'a complètement détaillé. Donc, de Paul Kagame, James Kabarebe, Joseph Kabila, Azaria Ruberua. Cet homme a été une figure éminente de la RDC. Mais l'annexation était totale, mes amis. Président Tshisekedi, levez-vous. Je ne dis pas que je suis venu pour quand même vous donner des renseignements, vous le savez. Donc, sous Azaria Ruberua, nous avons Jeannette Kabila, la sœur de Joseph Kabila, qui est la jumelle de Joseph Kabila, sous Ruberua. Donc, en bas de Ruberua, de l'organigramme, nous avons Jeannette Kabila, Zoé Kabila, qui est le frère de Joseph Kabila, et nous avons Deo Rugwiza. Vous le connaissez bien. Tout ça sont les Rwandais. Maintenant, en bas de Jeannette Kabila, nous avons Kengo Wadongo. Et il y a le Sénat. Il y a l'Assemblée nationale, le gouvernement, Vital Kambere,
partis politiques, MP et opposition. Donc, je reprends encore. Sur Jeannette Kabila, on a totalement ce qu'on appelle Kengo Wadondo, le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, Vital Kambere, et puis parti politique, MP et opposition. Maintenant, sous Zoé Kabila, on a l'hôtel de la monnaie, les impôts, les taxes, le DGI, les banques, c'est-à-dire BCC, Ram Bank. On a les entreprises, toutes les entreprises, on a les sociétés privées. Sous maintenant DEO, on avait le OFIDA et puis les investissements. Donc, le plan de l'annexation a été totalement effectif. Donc, le Congolais ne voyait plus rien. Je reprends encore ce plan-là qui parle des institutions, de contrôle des institutions et des entreprises congolaises par le réseau rwandais. Il faut dire que nous avons à cet effet, en haut, c'est-à-dire celui qui le gouvernait, Paul Kagame, James Kabarebe, Joseph Kabila, Azaria. Donc, sous Azaria maintenant, nous avons Jeannette Kabila qui avait les institutions comme Jeannette Kabila, et sous Jeannette Kabila, nous avons Kengo Wadondo. Et sous Kengo, on a le Sénat, on a l'Assemblée nationale, on a le gouvernement, on a Vital Kambere, on a les partis politiques, MP et opposition. Maintenant, sous Zoé Kabila, nous avons hôtel de monnaie, impôts, taxes, DGI, les banques comme BCC, Round Bank, les entreprises et puis les sociétés privées. Et maintenant, sous toujours Azaria Ruberia, on a Deo Rugwiza, qui contrôlait ce qu'on appelait le OFIDA et puis les investissements. Donc, c'est un plan d'annexation qui a été mis en place. Et ce plan-là a fait que les Congolais ne sont pas retrouvés. Les Congolais ne pouvaient pas se retrouver. Et c'était un peu difficile. Si bien que les Congolais ne savent pas à quel sens se vouer. Mais vous avez quand même, en tout cas, cherché à comprendre cette situation. Donc, le mal qu'on vous a fait était un mal qui a été vraiment étudié. Vous avez pris votre mal en patience pour arriver là aujourd'hui, pour que Félix Tshisekedi puisse être à la tête de ce pays. Quoi qu'il en soit, même les Congolais, vous pouvez parler comment il a été élu, ce n'est pas ce qui est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi s'est imposé pour que les Congolais voient clair de tout ce qui se passe. Je vais vous parler encore d'un contrôle des services de renseignement congolais par le réseau rwandais. Parce que vous avez fait peut-être les investigations, vous le savez, mais nous sommes en train de vous rappeler cela en tant que journaliste d'investigation. Donc, le contrôle des services de renseignement congolais par le réseau rwandais. Dans ce service-là, nous avons Joseph Kabila, contrôlé par Paul Kagame, contrôlé par Azaria Ruberia, et en même temps, les deux se contrôlaient. Parce que les flèches, il y a une flèche qui s'en va et puis elle revient. Donc, entre Joseph Kabila et Azaria Ruberia, il y avait une communication, en tout cas, d'union. Donc, il rencontre, ça dit que Joseph Kabila rencontre directement à Azaria Ruberia, et maintenant, Azaria Ruberia, de l'autre côté, on a Paul Kagame qui prend les renseignements sur Joseph Kabila et qui le contrôle, et qui contrôle en même temps James Kabarebe qui contrôle Azaria Ruberia, James Kabarebe qui contrôle le premier commissaire qui est Jean
Nakabuka. Et Jean Nakabuka, à son niveau, contrôle le général Bisangimana. Donc, vous connaissez que moi, les noms. Maintenant, Jean Nakabuka, elle est de deux côtés. Ça dit qu'elle contrôle Busima Kara. Et puis, en même temps, elle contrôle le général Bizanjimana, qui est contrôlé par Azaria Ruberia. Au même moment, Azaria Ruberia contrôle aussi Bizima Kara. Maintenant, voilà comment ça se passe. Le général Bizanjimana, qui contrôle la police, c'est-à-dire la DGRC, et puis l'armée en même temps, c'est-à-dire le DEMIAP. Voilà, c'est l'armée. Et de l'autre côté, le monsieur Bizima contrôle ANER et contrôle aussi DGM. Donc, vous voyez tout ça. Le service de renseignement était contrôlé par les Rwandais. Au Congo, dans la République démocratique du Congo. Comment à cet effet-là, le Congo n'était pas annexé? Et c'est la réalité. On vous a amené les documents afférents, comment le Congo était totalement annexé, comment le Congo était gouverné. Donc, ce n'était pas totalement les Congolais qui contrôlaient vraiment le Congo. Donc, voilà un peu, chers camarades. Vous avez vu maintenant Félix Tshisekedi qui a pris l'armée et qui a fait quand même beaucoup d'anticipations. Des gens qui étaient infiltrés dans cette armée. Jusqu'aux autres, vous croyez que les Rwandais sont dans l'armée congolaise et vous allez progresser où? Tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de faire, ils savent. Ils amènent tout ça à Paul Kagame qui vous contrôle. Tout ce que les gens disaient, c'est contrôlé. Ça dit que vous étiez sur l'écoute. Donc, le président Félix Tshisekedi doit encore doubler d'efforts pour que le service de renseignement soit aussi à son niveau, qu'il contrôle, en tout cas le Rwanda, qu'il prenne un service israélien, qu'il prenne un service russe, le service qui pourra l'arranger. Même s'il faut mettre des milliards et des milliards et des milliards dedans. Et ce contrôle-là, monsieur le président, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez passer. Vous n'allez pas dormir. Il y a des gens, des présidents qui contrôlent leur service de renseignement. Et c'est en cela parce que si le service de renseignement est faussé, c'est fini pour vous. Donc, c'est le temps pour vous, c'est le temps de nos amis du peuple congolais quand même de venir auprès de Félix Tshisekedi, le président, pour bâtir cette nation. Depuis des années, qui a été une nation endeuillée. Je dis bien endeuillée. Le Congo n'a jamais retrouvé, en tout cas, sa légitimité. Le Congo n'a jamais retrouvé sa souveraineté. Vous avez vu Lumumba, comment il a été tué? Comment il a été tué? Comment il a été plagié par Mobutu Sese Seko? On utilise nos propres frères pour nous éliminer. Et vous avez vu aujourd'hui, Patrice Lumumba qui est parti, mais rien n'est encore tard. Tout cela, ils sont partis. La génération qui arrive, c'est la troisième génération qui doit se mettre au service des Congolais, pas au service d'un autre pays. Le Congolais d'abord. Le Congolais d'abord. On dit le Congolais d'abord. Qu'est-ce qu'on dit? L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ça veut dire quoi? Luspin, M. Luspin a parlé de ça. Mais j'ai dit que ce monsieur est vraiment cultivé. Parce que j'ai fait toutes ces recherches, j'avais toutes ces recherches, tout ce qu'il disait. Parce que quand je veux faire une interview, je fais mes recherches, je t'envoie le sujet. Le reste là, je m'en charge. Le reste là, je m'en charge. Donc, lorsqu'on dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, ça veut dire tout simplement que cette Afrique-là, dont l'Afrique a la forme
d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC, en République démocratique du Congo, celui qui a le doigt sur cette gâchette détient réellement le pouvoir de détruire ou de construire la sous-région, l'Afrique et le monde. Le Congolais doit comprendre l'importance de cette stratégie. Sans le Congo, sans les richesses du Congo, les pays de ce monde-là ne peuvent pas connaître un avenir meilleur dans la technologie. Sans le Congo, aujourd'hui, ceux qui sont installés, c'est que la communauté internationale, vous les connaissez mieux que moi, mais je fais taire leur nom, qui sont là où vous connaissez les gens que vous avez cités qui peut-être peuvent régler diplomatiquement la communauté internationale. Vous savez, Macron ne peut pas venir ici en RDC et puis faire la pollution intellectuelle, faire ce qu'on appelle la prostitution intellectuelle. Cela a été fait et Félix Tshisekedi a été le premier président dans ce monde à se placer devant Macron pour lui dire la vérité. Président Tshisekedi, en tout cas, mes honneurs. Je vais retrouver ce que les deux se sont dit. Mais il faudrait qu'on comprenne que le Congo a été annexé. Voilà quelqu'un, Antoine Glaser, qui écrit son livre blanc, c'est-à-dire le rêve blanc du continent noir. Et il dit que l'Afrique est présentée comme un continent en perdition, naufragé et inquiétant, rimant avec danger, chaos, famine, massacre et de maladies. L'Afrique serait une autre planète, un endroit où il ne faudrait plus se rendre à moins d'être un humanitaire, avatar post-moderne du CLEC ou un militaire, ordinateur de la nouvelle pacification. L'Afrique, ça se soigne, ça se sécurise, ça ne se vit plus. L'amour d'hier et le désamour d'aujourd'hui, la contradiction n'est qu'apparente. Le continent noir reste investi par le rêve blanc, la projection narcissique d'un ego supérieur et le déni de la réalité, non parce qu'elle serait en tout cas impénétrable ou incompréhensible, mais parce que cette Afrique, en tant qu'elle, continue d'être vraiment irrécevable. Vous avez vu, on vient en Afrique, on nous colonise et on veut nous dire, voilà ce qu'il faut faire, alors que nous sommes à un siècle qu'on ne peut plus se laisser faire. M. Tshisekedi l'a prouvé. Les Congolais ont compris. Mais il reste maintenant à mettre en pratique ce que le président Tshisekedi a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, le problème de la RDC, le problème majeur de la RDC, c'est bien le Rwanda. Ce n'est pas nous qui le disons, mais l'ONU même l'a dit. L'ONU même l'a dit. Donc, il va falloir que les Congolais se lèvent. Il va falloir que l'armée congolaise soit vraiment une armée bien équipée, bien organisée, bien entraînée, qui a toutes, en tout cas, les qualités pour pouvoir combattre l'ennemi. Quand on nous parle du fait que l'armée ougandaise ne va pas combattre le M23, mais va agir en tant que force neutre. C'est Museveni qui le dit. Mais ce même Museveni-là, il veut aussi exploiter, sinon il exploite aussi la RDC. Donc, il ne veut pas aussi que Kabila, comment on appelle ça, le Rwanda, puisse prendre sa place. Donc, il y a une ligne rouge que le Rwanda ne doit pas traverser. Donc, vous amenez la force régionale, la force de Museveni pour pouvoir contrôler, en tout cas aider à la paix. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas.
restez dignes, formez votre armée, et puis le reste là, ça vient. L'Église catholique a dit non à la loi Tchani. Mais on l'appelle la loi Tchani parce que cette loi-là, ceux qui l'appellent la loi Tchani, ils se connaissent. Ce sont des étrangers. Parce qu'on vote une loi pour régler le problème d'un pays. Pour régler aussi le problème de ceux-là qui sont venus et qui sont des étrangers qui ne veulent pas respecter les lois qui régissent ce pays-là. Donc, si cette loi a été mise en place et votée, je pense que, mais le Congolais a dit le Congo d'abord. Il faut, pour être président, ça ne doit pas se discuter. Il faut être de nationalité. Il faudrait que vos parents, c'est-à-dire votre maman et votre papa, doivent être de nationalité congolaise, originaires du Congo. Ceux-là qui vous ont mis au monde, maintenant, de par leur origine, vous pouvez postuler à la candidature présidentielle. Mais on ne peut pas se lever. En Côte d'Ivoire, il y a eu le E et puis le OU. Ça dit le père ou la mère doit être de la Côte d'Ivoire. Alors qu'à son temps, Guéhi avait dit la mère et le père doivent être de la Côte d'Ivoire. Et leurs parents doivent être aussi de la Côte d'Ivoire. Mais ça nous a mené là où aujourd'hui la Côte d'Ivoire est. Parce que on voulait quand même régler les problèmes. Et Gbagbo l'a dit, cette loi-là, l'article 35-là, réglait le problème de Bédié, de Ouattara et de Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume n'avait pas encore 40 ans, il avait près de 35 ans. Donc, c'est une loi qui a été mise en temps. Donc, on met une loi ensemble pour régler un problème qui pinaille l'esprit d'un pays. Et la RDC est sur la bonne voie. Allez-y prendre. En tout cas, la constitution algérienne, si vous n'êtes pas musulman, mais c'est encore caduque. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas postuler. Ah non, on ne s'amuse pas une fête d'origine algérienne. C'est encore plus caduque. Mais on met une loi parce que la RDC est riche. C'est pourquoi elle est en train de souffrir. C'est pourquoi on veut la mettre, on veut la forcer à mettre une loi que les gens ne veulent pour qu'on continue de la piller. Mais ça ne doit plus continuer. Je pense que le président Tshisekedi a vu vraiment vrai, a vu clair. Il y a eu quand même des témoignages accablants sur l'occupation de la RDC. Monsieur Honore Onganda l'a bien signifié que l'occupation de la RDC, le problème de la RDC, c'est bien le Rwanda. Il n'y a rien à faire. Lui, il connaît. Mais aujourd'hui, ils l'ont tué. Il a été tué parce qu'il disait la vérité. Mais procurez-vous ces livres, allez-y dans vos recherches et vous allez voir les livres de Honoré Onganda. Vous allez voir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on veut les élections. C'est bien beau de faire les élections. Mais en lieu et place des élections, il faut vraiment la paix d'abord. Donc, la sécurité. L'insécurité est grandissante. Donc, il faut travailler. Le fait que le président Tshisekedi a pris la décision de faire un remaniement de son gouvernement, ça a quand même mis en ébranle les autres là qui ne sont pas de chez vous. En mettant aujourd'hui Jean-Pierre Bemba, c'est l'élément qui connaît la rébellion. C'est l'homme à tout faire. C'est l'homme aujourd'hui qui a vécu avec son papa et il connaît. À l'est, la RDC, Jean-Pierre Bemba était là-bas, donc il connaît ce qu'il faut mettre en place. Et la stratégie qu'il va mettre en place aujourd'hui, ça pourra amener la paix. Cambéré, qu'il soit traité de Rwandais ou pas, ben, aujourd'hui, il connaît la valeur de cette RDC. Donc, voilà que Félix Tshisekedi a eu l'intelligentsia de prendre ces deux personnes. Mais aujourd'hui, quand Félix va partir, quand il va faire ses deux mandats, quand il va partir, celui-même qui va venir là, il aura le champ libre. Personne ne peut le tailler. Vous aurez une armée indépendante. Peut-être que ce sera la plus grande puissance
armée de l'Afrique, du continent africain. Parce que vous n'allez pas dormir aussi. Vous allez travailler cette armée. S'il faut faire venir un support international qui va quand même avec vous, gagnant-gagnant, pour former cette armée et former, en tout cas sur votre sol, des bases militaires, des bases adéquates de l'armée et un service de renseignement avec une technologie bien performante, je pense que vous allez y arriver. Parce que la RDC est le pays le plus riche de ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui, son territoire est indexé. C'est tout, simplement. C'est le problème. La richesse de la RDC fait son problème. Donc, il faut préparer, en tout cas, d'abord la sécurité. Maintenant, les élections. Maintenant, si vous voulez faire les élections, ça peut être aussi une idéologie, une stratégie qui va vous permettre. D'abord, avec les années que le président Félix Tshisekedi a fait, vous allez maintenant, en tout cas, le conduire à la tête de ce pays. Et maintenant, ensemble, tous les dignes fils de la RDC, vous venez pour gouverner. Vous venez pour gouverner ensemble. Quand ça va finir, vous allez voir que la route a été balayée, il n'y a plus d'embûches pour pouvoir entraver la paix et effectivement, la RDC sera le pays mondialement riche, mondialement armé avec, vous savez, dans vos sols, il y a l'uranium. Avec l'uranium, on fait quoi? Avec l'uranium, on fait quoi? C'est parce que vous avez l'uranium que vous êtes vraiment, vous êtes comment on appelle, annexé. Il y a quand même des têtes en RDC, des gens très intelligents, les gens qui ont fait les universités qui sont là. Même si ces gens-là sont de vieilles personnes, il faut aller les recruter. L'intelligence là ne meurt pas. Il faut aller les recruter. Ils vont former les Congolais. Mais on a une centrale thermique mondialement connue chez vous là-bas. Donc je pense que vous deviez aider le président Tshisekedi. Je sais que le président Martin Fayulu, je sais ce qu'il anime. Nous le savons. Mais ensemble, aller vers Tshisekedi, faites la paix pour aller aux élections. Prenez la peine ensemble de gouverner parce que Félix Tshisekedi va faire un gouvernement d'union fraternelle de tous les Congolais. Ensemble, venez, on va gouverner. Félix Tshisekedi, s'il est parti, il est parti. Il ne va pas dire que je vais faire un troisième mandat, il ne va pas dire. Mais si vous constatez que Félix Tshisekedi peut encore mieux faire, vous continuez. Ça va dépendre de ce que vous avez mis dans votre constitution. Parce que la constitution, c'est la carte d'identité d'un pays. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme agrégat de réponse. Je ne voulais pas aller dans la situation économique et sociale de la RDC. Parce que Félix Tshisekedi a hérité d'un pays économiquement délabré, d'un pays militairement délabré, un pays sur tous les plans qui a été délabré. Donc, le président Félix Tshisekedi devait s'attendre à tout ça. Il a fait des promesses, mais ce n'est pas en une seule minute que ces promesses-là peuvent être réalisées. Il a fait ses promesses, ce n'est pas en 4 ans que ces promesses-là peuvent être réalisées. Il faut encore possible, il faut encore l'aider. Voilà. On ne cherche pas à être président, on cherche à imposer la paix ensemble. Il y a eu quand même des fonds qui ont été dilapidés, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça. Les efforts de l'IGS qui ont été sélectifs, qui n'ont pas été totaux, mais on ne va pas parler de tout ça. Mais c'est quand Félix Tshisekedi va prendre maintenant le pouvoir de cette deuxième génération, vous allez voir que ensemble, tous les cerveaux de ce qu'on appelle l'intellectualisme, tous ces intellectuels vont essayer de se mettre ensemble pour étudier des plans de société
pour la République démocratique du Congo. Ces plans de société doivent faire appel à plusieurs étapes. La santé, l'armée, l'économie, et puis quoi encore? L'éducation, et j'en passe. Le président Tshisekedi sait réellement de quoi je parle. Tous les Congolais savent de quoi je parle. Alors, il faudrait chercher à vraiment aider. Le président Macron ne peut pas venir pour dire qu'il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur et que, comment on appelle, il faut accuser les autorités congolaises d'avoir été incapables depuis 1994 de restaurer la souveraineté du pays sur le plan militaire, sécuritaire et administratif avant de dédouaner la France de toutes les responsabilités. Mais ce n'est pas cette même France-là qui est venue quand même se mettre aux côtés du Rwanda pour combattre la RDC. Ce n'est pas cette même France-là qui veut exploiter, qui est en train d'exploiter la France, comment on appelle, cette même France qui est en train d'exploiter les Congolais. Donc, Macron est venu vous ouvrir les yeux pour vous dire, maintenant là, vous-même là, prenez vos responsabilités. C'est tout simplement. Quand Trump dit American First, et que les gens ne doivent pas comprendre ça, et qu'il vient dire que les Africains sont des paresseux, mais on vous met au défi des réalités. L'Afrique, dans un premier temps, d'abord, le Congo, d'abord. Si le Congo est maintenant rassasié, là, on peut faire appel à d'autres personnes pour dire, bon, d'accord, voilà. Donc, vous êtes avertis, vous connaissez les causes de la crise, on ne peut pas revenir. Qui finance la guerre de la RDC? Vous-même, vous connaissez. Ceux-là qui viennent vous intimider là pour vous dire qu'il faut être responsable de ce que vous avez causé, mais n'accusez pas l'extérieur. C'est ceux-là. C'est ceux-là qui financent Paul Kagame, c'est ceux-là qui financent le Rwanda parce qu'eux-mêmes, ils accusent. Mais ils ne savent pas qui sont accusés, ils ne savent pas qui sont dedans. La RDC est tout simplement riche. Et c'est cette richesse-là qui lui permet de ne pas être en paix. Vous avez le pétrole qui contribue à plus de 80% de vos recettes. Je vais parler du pétrole qui est à l'est. Mais près de 50% de la population vit en dessus du seuil de la pauvreté. Ils ont 1,50 $, 1,50 $ seulement par habitant, par jour. Et puis, ils n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité. Et encore, il y a une difficulté d'offre de la santé. L'éducation, alors là, ce n'est pas la peine. Le transport ne satisfait pas les Congolais. Donc, voilà un peu le mal. Vous connaissez tout ça que moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas pourquoi est-ce que le Rwanda attaque la RDC. Oh. Vous ne voulez pas dire ça. Ils ont une position stratégique pour contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Ce qui, selon de nombreuses personnes, a déplu à Kampala. Vous avez vu la vérité. Je vous ai tout à l'heure parlé tout à l'heure de ceux-là qui contrôlent la chaîne de contrôle. Tout ça, le service de renseignement et l'organigramme que je vous ai présenté. L'accord qui a été signé a été suspendu début juin 2022. La RDC ayant affirmé que le Rwanda soutenait la résurgence du M23. C'était depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Parce que les gens viennent chez vous. Depuis qu'on nous dit que le Rwanda est le pays, le premier exportateur du coltan. Mais depuis quand on a eu le coltan au Rwanda? Mais c'est parce qu'ils sont venus à Goma, c'est parce qu'ils sont venus à Kivu, c'est parce qu'ils ont annexé la terre de la RDC, qu'ils exploitent d'une manière illégale.
C'est pourquoi ils sont devenus le premier producteur de coltan. Et ça fait mal. Donc, le Congolais doit comprendre cela. Vous pouvez trouver les pistes de choses, comment on appelle, de solutions pour arrêter les attaques qui sont perpétrées à l'est de la RDC. Mais ça, vous savez ce qu'il faut faire. Il y a bien des résolutions qui sont là, mais il faut savoir ce qu'il faut faire. Voilà, il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut vraiment empêcher cette guerre-là. Il faut l'empêcher à tout prix. Il faut l'empêcher à tout prix. Il faut gérer les conflits. Il faut les gérer. Il faut les gérer. Parce que quand on parle de l'attaque du M23 dans l'est de la RDC, il faut dire que la racine du problème, là, je l'ai déjà dit ça, la racine du problème, et je le dis encore, c'est la faiblesse de l'État congolais et de son armée structurellement défaillante. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Maintenant que les yeux ont été ouverts, maintenant que le président Tshisekedi est venu et qu'il a fait beaucoup d'investigations dans cette armée qui était un peu fragile, l'armée a été fragilisée. Donc, il faut extirper la gangrène qui s'est vue au niveau de cette armée-là. La gangrène, elle a été gangrénée. Lorsqu'on parle de gangrène, la gangrène, elle tue. Lorsqu'on vient dans votre pays, lorsque je prends le sida par exemple, quelqu'un qui a le sida et que son immunodéficit est, comment on appelle, son corps immunodéficience acquis est totalement faible, c'est-à-dire son corps est faible et que le sida, on ne peut pas le guérir et que quand il rentre et que le corps n'a pas d'anticorps pour pouvoir combattre le mal qui vient de l'extérieur, c'est fini. C'est comme ça un pays. Quand il y a une défaillance au niveau de l'armée et que l'armée n'est pas équipée et que l'armée n'est pas entraînée et que l'armée n'est pas consistante, on vient pour éliminer tout le monde, on vient pour tuer tout le monde et puis on prend ce pays. Donc c'est comme ça. J'ai donné l'exemple de sida pour qu'on puisse comprendre un peu terre à terre. Donc, la solution dans l'est de la RDC, c'est une solution qui est vraiment pire que jamais. C'est ce que Paul Kagame a dit. Paul Kagame dit que la solution est plus pire que jamais. Mais lui, il ne sait pas que c'est lui-même qui contrôlait. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et puis, il estime aussi que l'entière responsabilité de la situation en RDC repose sur les autorités du Kinshasa et que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à des armées, est pire que jamais, ce qu'il dit. Donc, vous êtes accusé. Mais au même moment qu'ils vous accusent, vous les accusez aussi. On vous accuse, vous les accusez. Vous voyez comment je vous ai donné cette solution-là, ce qui était caché, ce qu'on vous cachait. Parce que tous les Congolais, vous le savez, mais il faudrait qu'on essaie de pouvoir reprendre tout cela pour que vous sachiez. Donc, il faut dire que la rébellion a été formée depuis fort longtemps. Vous ne pouvez pas constituer une rébellion et cette même rébellion dit ils veulent être réintégrés dans l'armée de la RDC. Vous venez d'un autre pays étranger et vous voulez qu'on vous intègre dans une armée d'un pays. Ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à quoi? On vous intègre, on vous réinsère, on vous désarme et puis on vous donne des postes. C'est ce que vous voulez. Maintenant, vous allez vous asseoir pour aller tuer tous les Congolais, puis aller piller maintenant le sol congolais. C'est ce que vous cherchez. Mais je ne pense pas. Le président, sinon M. Martin Fayulu, a dit, c'est un opposant congolais, je ne l'ai jamais croisé, mais j'ai quand même suivi en tout cas les élections. Et voilà ce qu'il dit, la RDC doit rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais est-ce que c'est la solution à ce problème? Il faut être patient. Les ambassadeurs doivent rendre compte de ce qui se passe. Si on doit les rappeler, on les rappelle. On ne sait jamais aussi si
l'ambassadeur congolais reste, comment on appelle, en RDC, vous ne savez pas aussi ce qui va se passer. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Donc, est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda jusqu'à un nouvel ordre? Peut-être on peut ajouter cela et nous allons maintenant voir ce qu'il faut faire. Parce que si on a une ambassade dans un pays, ça dit que ce pays-là est représenté, ça dit la RDC est représentée au Rwanda, comme le Rwanda est représenté en RDC. Donc, on doit prendre toutes ces dispositions. Ça veut dire qu'il y a une armée qui est aussi représentée là-bas. L'armée rwandaise ou bien l'armée congolaise. En cas de cas, il y a quand même ce qu'il faut faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Hein? Voilà. Et si, bon, il y a aussi la corruption dans ce pays. Et bon, on parle de la mauvaise gouvernance parce que sur le président Tshisekedi, il y a eu quand même des détournements, mais il a arrêté certaines personnes. Mais il fallait ouvrir les yeux, ce qu'il a fait. Il fallait ouvrir les yeux, ce qu'il a fait. Quand tu es avec moi, que tu détournes, on doit te mettre en prison. Ça, c'est vrai. Il faut vraiment, vraiment faire beaucoup attention sur ce phénomène qui, aujourd'hui, pinaille tous les pays, la corruption. La corruption et puis l'ingérence économique aussi. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Donc, l'histoire de la RDC, on ne peut pas la traverser. Mais ce que nous pouvons comprendre, je voulais revenir pour quand même conclure, pour dire que la responsabilité du maintien de la paix revient aux Congolais. Personne ne viendra vous aider à maintenir cette paix-là, à imposer cette paix-là. Il faut le faire. Vous avez toutes les richesses possibles pour le faire. Il faut s'imposer. Il faut avoir un président qui s'impose, un président qui est charismatique, un président qui doit dire non là où on doit dire non, un président qui ne doit pas, en tout cas, plaisanter, un président qui doit être sévère, un président qui ne doit pas jouer, mais il doit d'abord mettre l'intérêt supérieur de la nation dans un premier temps, avant l'intérêt de la communauté internationale, avant l'intérêt d'un pays quelconque, ou bien avant un intérêt quelconque. C'est ce que je voulais vraiment apporter comme piste de solution. Et aussi, je n'ai fait que porter des analyses sur, en tout cas, le face-à-face vérité d'aujourd'hui avec M. Luspin, qui est en tout cas le porte-parole, le communicateur de l'honorable, donc du président de l'Assemblée nationale. Nous l'avons invité sur cette chaîne panafricaine, Tempo Afrique TV, qui a quand même eu beaucoup de satisfaction quant à cette interview. Mesdames et messieurs, merci encore de rester avec nous et partager en tout cas ces analyses et que le président Tshisekedi en prenne conscient de ces analyses. Il faudrait qu'il soit conscient de ces analyses parce que après le face-à-face vérité, nous avons prévu quand même de faire beaucoup d'analyses. Et ces analyses-là vont quand même permettre à celui qui a été interviewé de faire encore beaucoup de recherches ou bien de partager, en tout cas, les pistes de solutions. Merci encore une fois de plus. Votre animateur principal, Serge Nyawa. Je vous retrouve la semaine prochaine et bonsoir sur vous. Au revoir. Audio